Une soirée exceptionnelle s'est déroulée en ce premier samedi du mois de mars au siège de FIAD Côte d'Ivoire à Bassam, sous la présidence du numéro 1 mondial du coaching intégral, le coach Patrick Armand Pognon. Très heureux de vous avoir ce soir à cette Académie de la réussite totale, la dernière de la FIAD. Je vous sens beaucoup ému, je le suis aussi, parce que nous vivons des moments très importants, des moments de transformation, nous vivons des moments de changement de paradigme. Merci d'avoir choisi d'être là. La soirée a démarré par l'exécution de l'hymne national ivoirien et du nouveau credo annonçant les couleurs de la PADI. Ce moment solennel a été conduit par le coach Edwige Onzoué et le coach Dr Monique Achot. Tel les gens remplis de vaillance ont élevé ta dignité. Nous affirmons que le développement durable commence par la transformation intérieure de la personne humaine. We commit ourselves to personal integrity and rigor, recognizing that collective responsibility begins with self-discipline. Le coach Moussa Samba, cadre de banque, a chaleureusement accueilli les participants à travers son mot de bienvenue. Comme le dit si bien un proverbe africain, si tu veux aller vite, marche seul. Par contre, si tu veux aller loin, marchons ensemble. Aujourd'hui, vous n'êtes plus seul, entouré d'une communauté d'hommes et de femmes qui croient en votre potentiel. Ici, nous croyons que la réussite n'est pas un hasard, mais une construction consciente. C'est donc avec joie et une grande fierté que je vous décrète officiellement la Akwaba à cette Académie de la réussite totale. À l'honneur pour débuter la rubrique des exhortations de ce soir, la présidente nationale du FIAD Côte d'Ivoire, le coach Félicité Ndiaye, avec pour thème le caractère qui donne la richesse. Beaucoup pensent qu'il suffit de désirer la prospérité pour la voir apparaître. Le caractère du riche ressemble à celui d'un cultivateur qui prépare son champ avant la saison des pluies. Il laboure, sème, protège et attend. 3 disciplines structurent la prospérité durable: créer, protéger et multiplier la valeur. Créer la valeur exige de dépasser le confort immédiat, accepter l'effort, traverser l'inconfort et différer certaines satisfactions. Protéger la valeur exige une vision orientée vers l'avenir et une maîtrise des dépenses. Multiplier la valeur exige de considérer l'argent comme un outil et non comme une idole. Celui qui investit intelligemment transforme son argent en collaborateur silencieux. La formation continue renforce cette dynamique. La richesse n'est pas un événement spectaculaire. Elle est le résultat silencieux d'un caractère discipliné. Le caractère qui assure la réussite professionnelle, sociale et entrepreneuriale a été abordé lors de la 2e exhortation par le coach Roland Perret, cadre de banque. Le caractère, c'est d'abord la fiabilité. Être une personne sur qui on peut compter sans surveillance constante. Dans toute organisation, dans toute entreprise, la confiance est la monnaie la plus précieuse. Mesurer ses paroles et honorer ce que l'on dit attire la confiance. La réussite ne dépend pas seulement des moments d'inspiration. Elle dépend surtout des actions répétées. Même lorsque l'enthousiasme a diminué. Le talent inspire, oui, mais le caractère rassure. Devenons des femmes et des hommes sur qui l'on peut compter. Des femmes et des hommes dont la parole confirme par l'action. Des femmes et des hommes dont la constance construit des trajectoires solides. À cette communication ont succédé le showtime ainsi que la pratique du premier mouvement recommandé dans le cadre de la santé totale. Ce fut également l'occasion pour le maître de cérémonie, le coach Patrick Armand Pognon, de revenir sur les fondamentaux qui garantissent une santé durable. Santé, c'est la programmation que nous allons faire tout à l'heure. Le deuxième des caractères, ça fait partie de ça. C'est garder une attitude de développement personnel face aux vicissitudes de la vie. Il faut manger matin, midi, soir. Il faut faire du sport, 30 minutes de marche par jour. Je suis en train de programmer, je vais là-bas, je reviens. Il faut faire les 2 mouvements dont on a parlé. Gardez l'attitude positive, quel que soit ce qui arrive. Que celui qui veut vous énerver soit celui qui s'énerve. Ensuite, la dernière exhortation a été présentée autour du thème « Le caractère qui soutient le bonheur conjugal » par le coach Hubertine Begré, opératrice économique. Les couples durablement heureux, ce sont ceux qui ont appris à développer des réflexes stables face aux tensions. La première habitude est la fidélité
comportementale, la protection de l'intimité du couple et la manière dont on parle à son partenaire en son absence. La deuxième attitude est la maîtrise des paroles sous tension. Dans un couple, attaquer l'identité de l'autre sous l'effet de la colère installe une distance. À l'inverse, reconnaître les qualités et affirmer la confiance renforce les liens. La troisième attitude est celle de demander pardon. Le pardon empêche l'accumulation silencieuse des frustrations. Le bonheur conjugal n'est pas seulement une question de sentiment, c'est une question de caractère. Lorsque deux personnes cultivent la confiance, la maîtrise des paroles, le pardon, l'écoute et le respect, leur union devient comme un arbre aux racines profondes. Les tempêtes peuvent venir, mais l'unité demeure. Lors de l'appel à contribution, le coach Madiaka Touré, ingénieur commercial et marketing, a rappelé la raison et l'importance de la contribution. Œuvre noble, car vous serez d'accord avec moi pour dire qu'elle transforme des vies dans le monde entier. Elle change l'homme dans le bon sens, et cela est très apprécié de Dieu. Mais pourquoi la contribution est-elle si importante? Car l'argent a une dimension plus vaste que l'individu. Dieu confie l'argent à celui qui sait l'utiliser. Dépensons comme Dieu le veut pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Elle a été suivie du coach Reine Pago, journaliste, pour conduire l'atelier d'élévation des vibrations positives. Je renonce aux conditionnements limitants issus de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. La soirée s'est ensuite poursuivie autour d'un dîner convivial, attablé autour de tables bien garnies, de l'apéritif au dessert, en passant par l'entrée et le plat de résistance. Les petits plats ont été mis dans les grands pour la plus grande satisfaction des participants. La soirée, ça a été vraiment magnifique. C'est vraiment une école de référence, quoi. Je ne sais pas comment dire. Je suis vraiment satisfait. C'est une école d'excellence. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses aussi. Prochainement, j'y serai là encore. Je peux encourager les amis, les camarades pour assister aussi. Au sortir de cette académie, il est question d'intégrer les différents logiciels dans notre quotidien. J'incite tout le monde à intégrer ça dans son quotidien. Ainsi s'achève cette rencontre qui marque la fin d'un parcours, mais surtout le début d'une nouvelle ère pour les engagés de la réussite intégrale. Restez connectés pour ne rien manquer car le changement est désormais amorcé.